Bonjour à toutes et à tous. Il existe un épisode dans la Bible où il est fait mention de l'épée de Saint Pierre. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au moment où Jésus se fait arrêter dans le jardin des Oliviers par les soldats et les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, Pierre sort son épée et frappe un serviteur des grands prêtres nommé Malchus. Cette épée aurait traversé les âges et n'aurait pas disparu. Elle est aujourd'hui un objet sacré qui se trouve en Pologne. L'histoire de la Pologne commence au Xe siècle sous le règne de Mieszko Ier, pendant lequel les souverains polonais se convertissent au christianisme. À cette époque, le pape est très mécontent de l'Empire allemand. En effet, il considère que les conquêtes des territoires slaves ultérieurs n'apportent pas l'amour, la miséricorde et la sensibilité chrétienne, seulement le désespoir, les larmes et la destruction. Le Saint-Père déplore que les actions des chevaliers allemands n'aident en rien le renforcement du christianisme. Ces conquêtes n'apportent donc pas le respect de la papauté parmi les peuples convertis et ne profitent qu'à l'Empire allemand. Le moine italien, Jordan, demanda alors une audience personnelle au pape. Durant celle-ci, il lui annonça que, contrairement aux Allemands, il aimerait convertir les tribus slaves avec amour et lumière, et non avec violence. Le Saint-Père fut touché par la dévotion de Jordan et son intention pacifiste. Ainsi, il fut nommé évêque de Pologne. Et pour l'aider dans sa mission, il se décida à lui confier une relique au grand pouvoir. Jordan s'attendait à recevoir une croix ou un reliquaire, mais il fut très surpris en recevant alors une ancienne épée ressemblant à un couperet de boucher. Le pape lui expliqua que ce n'était pas une simple épée. C'est un joyau éternel. Avec cette arme, dans le jardin des Oliviers, Saint Pierre a défendu le Christ. Reçois ma bénédiction, prends cette épée sacrée et porte-la vers le nouveau siège du christianisme, au château de Poznań, afin de l'offrir au premier roi de Pologne, Mieszko. Tu établiras en ce lieu le premier évêché polonais. Jordan est tout de même surpris. Lui qui souhaite convertir par l'amour et la paix se voit confier une épée. Le Saint-Père va alors lui expliquer la raison de ce choix. N'oublie pas ce qu'a dit Jésus lorsque Pierre a dégainé cette épée pour trancher l'oreille du serviteur Malchus. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà le vrai message que délivre cette relique et qui te permettra de répandre la bonne parole avec amour et non violence. Cette épée fut d'une grande importance pour l'Église polonaise émergente. Mieszko Ier savait que pour ériger une cathédrale chrétienne, il devait posséder une relique associée à un saint. Mais l'église de Poznań n'avait pas de reste de saint. L'épée de Saint Pierre fut donc d'un précieux secours, car c'est sur celle-ci que la cathédrale de Poznań fut fondée. Pendant très longtemps, cette épée fut vénérée comme une grande relique. Elle était solennellement exposée aux fidèles. Les ostensions de l'arme se firent de plus en plus rares au siècle des Lumières, et au XIXe, elle fut placée dans la sacristie. Puis, petit à petit, elle fut malheureusement oubliée. Elle n'a été retrouvée dans les entrepôts du musée archidiocésain de Poznań que dans les années 80, grâce aux efforts du père Stefan Tomaszkiewicz, chanoine du chapitre de la cathédrale, et alors directeur du musée de l'archidiocèse. En 1995, elle a commencé à être exposée au public et une copie se trouve dans une vitrine spéciale
de la cathédrale de Poznan. Pendant très longtemps toutefois, l'épée de Saint-Pierre n'a pas été jugée authentique. Les experts pensaient que c'était une réplique du Xe siècle, mais les recherches menées par des scientifiques du musée de l'armée polonaise de Varsovie sur la forme et le type d'alliage à partir duquel l'épée a été fabriquée indiquent qu'elle a été forgée au 1er siècle après Jésus-Christ, sur les frontières orientales de l'Empire romain. L'épée est un symbole très important. Il représente bien plus qu'une simple arme de métal. C'est pour cela que l'on adoube des chevaliers avec une épée. Les grands rois et héros possédaient tous des épées légendaires. Ce symbole fait écho en nous-mêmes. Il est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à manier notre épée intérieure. Souvent, au cours de notre existence, nous serons amenés à être en relation avec des forces obscures, et si nous ne sommes pas vigilants, elles peuvent nous terrasser, et nous pensons que la vie n'a pas de sens, et succombons à la dépression et aux états intérieurs douloureux. La prochaine fois que vous y serez confrontés, pensez justement à brandir votre épée afin de combattre ces forces, quelle que soit leur forme. Ces forces peuvent se manifester par le biais d'informations anxiogènes, d'images ou de films chaotiques, de musiques disharmonieuses ou bien encore de paroles et de pensées désordonnées. Il est important d'être vigilant quand ces forces viennent nous assaillir et de ne pas rester passif en pensant que cela va passer. Liez-vous à Dieu, liez-vous aux forces lumineuses et faites en sorte que ce soit elles qui jaillissent de votre épée. Vous pourrez alors repousser les courants négatifs. La destinée des hommes n'est pas d'être éternellement soumis à l'obscurité. Il est temps aujourd'hui de se lever, d'être le relais des forces divines. Gardez courage dans les épreuves. Demandez de l'aide, car vous n'êtes pas seul. Devenez un artisan de l'harmonie. Utilisez des pensées lumineuses comme épée et des actes nobles comme bouclier. Si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez me soutenir gratuitement en simplement vous abonnant à cette chaîne. Ainsi, YouTube référence mieux mes vidéos et c'est d'une grande aide pour moi. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me faire un don sur Tipeee. Les liens sont en description. À bientôt et que Dieu vous garde.